Bonsoir. Dans ma vie, je suis besoin de toi. Dans mon foyer, je suis besoin de toi. Dans mon pays, je suis besoin de toi. Dans mon continent, je suis besoin de toi. Dans ma famille, je suis besoin de toi. On commence avec Nestor David, premier direct de l'an 2021. Voilà. Dans mon pays, je suis besoin de toi. Dans mon continent, je suis besoin de toi. Bonsoir. Dans mon foyer, je suis besoin de Nestor David. toi. Dans mes affaires, je suis Tim Gracie Loué. Bonne année à tous ceux qui arrivent. Angelo de Lille. Samuel Modio. Amen. Abi Marie-France. Merci. Olivier Niawa, yeah. Marina Amon. Jeannette Gendreau, bonsoir. Sylvia Bier. Olivier Niawa. Nicole Tegalo, merci. Les bijoux sont de Marise Moako à Abidjan. Ozoali Dibale. Bisous Jeannette. Reina Senior. Jacqueline Brinka. Sabine Beauté, ma chère. Aurélie Lago. Rose Francky la merveille Nzan. Audrey Ié, Rachel Kakou, Petit Sourire, Samuel Modio, Larue Guy Tanguy. Bonne année, que Jésus règne dans vos vies. Laissez-moi. Malédiction pour que tout ça vous lâche. Plaisir correct. Bonne année 2021. Que 2021 parte avec, merci Jeannette Gendreau, avec tout son corollaire de malheur, de maladie. Tonton, est-ce que tu es là? Est-ce que le volume te convient? Regarde-moi. Le prix a déjà payé pour moi, pour ma liberté. Laissez-moi là, rien de moi, je suis à tout payer pour moi. Laissez-moi, laissez-moi. Esprit de blocage. Connais Mohamed Idriss Koudous, yeah. Bonsoir. Anna Beauté Aïfa, bonne année. Très chic, bonne année. Va loin de moi. Gomez Daniel, bonsoir. Rien de moi. Bonne année. Bonne année à vous tous. Benjamin Okoche. Kwame, Brim, Bamba Brahima, Benjamin Okoche. Steve Gracie Loué, salut à Korogo. Tout ton goyen à Korogo. Et je salue tout le goyen que j'ai à Mbengue. Didier Niawa.
Merci. Bonne année. Merci, Baba Ibrahima. Non, il faut que cette année-là, que le diable s'éloigne. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est malédiction, oh, s'éloigne de vos vies au nom de Jésus. Que vraiment 2021 soit une année d'un nouveau départ dans la vie de chacune, dans la vie de chacun. Vraiment, je ne sais pas comment vous avez fêté la fin d'année. Autre Junior, Olivier Nyawa, tu veux les lunettes? D'accord, je te donne les lunettes, il n'y a pas de problème. Gomez Daniel, oui. Fatim le diamant, ouh, tout le moyen est là. Et Sibaïda Nyawa, tout le monde. Maxime Badobre Koudou, Yakou Meite, tu es là. Merci. Ah, Bijou Yo, tu es là. Gina Sacré, Rose Monga, oui. Béni de Dieu, Châtel Esther, Kiki Djoulou, tout à fait. Anan Touré, bonsoir. Bébé Yolande Atse, vraiment, je sens que vraiment nous allons passer un moment ensemble, mais je voulais commencer vraiment par vous dire, Dorut Gwede, avec toutes mes condoléances, tous ces malheurs-là, mais Dieu va te relever au nom de Jésus. Angèle Mboula Kabié, merci beaucoup. Christine Christy, Amani Terence, mais est-ce que je pourrais tous vous citer? Sabine Beauté, et toi-même, la beauté c'est toi. Nadesaki Olga, Amani Terence Kwame, Agbanyan, Achan The Father, Oli Love, Nazier Christiane Guessanlou, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Nicole Tegalo, bonsoir ma petite, bonsoir pour le merveilleux cadeau que tu m'as fait, bonsoir et merci à Chantal de Souza qui est en vacances à Abidjan et qui m'a fait un super cadeau, merci à ce grand donateur qui m'a offert pour les vendredis de la culture, un super ordinateur dernier que je ne vous dis même pas combien ça coûte, je vous dis même pas, mais c'est vraiment top. Merci beaucoup. Je ne vais pas dire ton nom comme tu veux pas, mais au moins je peux dire ton prénom, Martial. Je peux dire ton prénom, Martial. Merci beaucoup là-bas où tu es, d'où tu es, que vraiment Dieu remette en place tout ce que tu m'as donné, qu'il remplisse tes greniers. Fofana Aboubakar Sidi, comment vas-tu mon petit? Monique Sébastien, ouh, merci, tu es là. Nadesaki Olga, Charles Salé, Bébé Yolande Atse, Désiré Kadja, Angelo Delille, Marietta Mouzoukassi, ma petite soeur, comment vas-tu? Achille Zézé, comment vas-tu? Gina Sacré, vous êtes merveilleux. Léa Kanga, ce qui me fait plaisir, Maïmouna, Rosalie Kambou Traoré, bonjour à Ouagadougou chez toi, Brice Degré, Bolou Diane, Michel Zaïbo, merci beaucoup. Ce qui me fait plaisir en fait, c'est que je vous retrouve, vous êtes là. Ça dit que moi, Dieu là, il a protégé tous les miens. Ngoran Oka, merci. Dieu a protégé tous les miens. Donc, je suis heureuse. Je suis tellement heureuse que, excusez-moi, mais je vais remettre un peu de Nestor David. Parce que vraiment, je suis heureuse de vous retrouver. Voilà, vendredi, je vous ai laissé. Je ne voulais pas faire de direct. Et que Quen Coco, merci, que chacun soit dans sa famille et qu'on se retrouve après. Merci Quen Coco, merci beaucoup, merci infiniment. Je vous invite à danser dans vos salons, pousser les meubles. C'est ça, cette année-là, cultiver la joie, une joie. Focus. Excuse-moi, mais je veux encore. Hein? Je suis tellement contente que Dieu te bénisse. Mon ami, ma soeur, Chantal Taïba, c'est celle qui s'appelle Tokos. Je salue tous ceux que je n'ai pas eu. Ebenezer, Papa me dit bonsoir. Je salue Olivier Nyawa. Je te salue. Tu as fait ce qu'il faut, tu as partagé partout. Merci beaucoup. Christiane Maë, ma chérie. Bonsoir. Merci. Bonne année, bonne année, bonne année. Je dis bonne année à Charles Dégoudé.
Donc c'était l'anniversaire hier. Ah, you, bonne année. Et puis bon anniversaire. Toi, en fait, la bonne année, la nouvelle année, et toi, tu t'en vas net. Bon, d'accord, on a combiné les deux. Bonne année. Que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, mette sa main sur toi. Qu'il te donne longue vie. Que tout ce qu'il a prévu pour toi, chaque deux, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Et cela s'accomplira au nom de Jésus. Joyeux anniversaire, mon petit frère. Bonne, belle, glorieuse année 2021. Oui. Chante Marie-Hello. Ah, comment ça va, ma chante? Clémentine Trouve. Jacqueline Brenka. Dans ma vie, que ton règne vienne. Au point de la légende. Yahweh. Merci Olivier. Jésus règne dans ma vie. Il règne dans toute ma vie. Oh, Bessie est là. Nicole Williams. Mais qui n'est pas là? 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 Francesca, bienvenue. Oui, Naya, tu es là. Sinali Soro, tu es là. Bonne année. Merci. C'est pas les vendredis de la culture. C'est un direct spécial ce soir. Merci, oh, merci. Allez, laissez-moi. Jésus a tout accompli. Donc, Satan ne peut rien me faire. Ces suppôts ne peuvent rien me faire. Ils ne peuvent rien vous faire. Laissez-moi. 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 Il faut le pousser. Il faut le pousser. Il faut le pousser. Il faut le pousser. Laissez-moi. Voici à Guégué, c'est beau. Bonne année. Laisse-moi. Bonne année. Oncle Sam. Je dois m'asseoir, les noms des filles. Ali Maïga, bonsoir. Bonne année. Elisa Gra. Ruth Valentine. Bonne année. Belle année. Sylvia Chimou. Adja Manaja. Francesca Bowie. Tu danses trop bien. Ali Maïga. Tu veux me joindre à inbox? Ali Maïga, faut me joindre. Il n'y a pas de souci. Merci. Adja, bonsoir. Merci Sinali Soro. Amen. Mougoran Oka. Merci. Blandina Sirifis, merci ma petite soeur. T'es dans le sang, non? Michel Zaïbo. Niaoré. Angèle Lula. En tout cas, merci beaucoup. Merci, vraiment, je veux vous réitérer tous mes vœux, c'est-à-dire de bonheur, mais de santé d'abord.
Ange Esther Ouedraogo, ma servante de Dieu, bonsoir. Tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui me coachent, qui sont avec moi, qui sont disponibles pour moi. Vraiment, que Dieu multiplie ses grâces dans vos vies. Ce soir, Saki Mamadou Taki, mon fils, tu es là ce soir, c'est bien, bonne année. Bonne année à tout le monde, belle année. Ce n'est pas juste une bonne année, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit glorieuse, il faut qu'elle soit heureuse. Ma pauvre Robert, cousine, ma famille, comment ça va, Beletioma? Vraiment, vous êtes là. Partagez cette vidéo et puis mettez des cœurs. Parce que ce soir, j'ai envie de vous parler. Vous savez, quand les gens ne parlent pas, je rentre dans le vif du sujet, hein. Quand les gens ne parlent pas, il faut les laisser tranquilles dans leur coin. Moi, quand je ne parle pas, il faut me laisser tranquille. Tout ce qui se passe là, je ne dis pas un mot. Il faut me laisser vraiment tranquille. Parce que Cathy Keller, Fatim le Diamant, Amen. Adi de Bowie, Amen. Ali Maïga, Amen. Il faut m'écrire inbox Ali Maïga, s'il te plaît. Hein? Angèle Moula Kabier, Michel Blominao, Ruth, Rachel, Yolé, Géa, Cathy Keller, Mapo Robert Kouzi, Sali Dadier. Mais je dis, je ne vais pas finir, mais vous êtes là, Dieu merci. Donc je disais que j'étais disant que quand les gens ne parlent pas, il faut les laisser dans leur coin, il faut les laisser tranquilles, dans leur coin. Vous avez remarqué que moi, ça fait des mois que je ne parle pas, Isabelle Dadier, je ne dis rien. Je t'assure. Donc, il faut laisser les gens tranquilles. Vous ne connaissez pas leur vie. Vous ne connaissez pas les motivations des gens. Vous ne savez pas ce qui les fait bouger ou pas. Il faut les laisser tranquilles. Moi, j'ai décidé que vraiment, il faut que les gens me laissent tranquille. Donc, moi, je ne m'occupe de personne non plus. Oui, inbox. Plus tard, très chic. J'ai décidé que vraiment, je vais m'occuper de moi. Je vais me centrer sur moi. Quand je dis moi, c'est moi seul là, Nichele, mais ce n'est pas que moi. C'est ma famille. C'est ma famille. J'ai une famille. J'ai une vie privée. J'ai des amis. J'ai une famille proche. J'ai une famille large. J'ai des amis qui sont plus que une famille. Voilà. Donc, j'ai décidé de m'occuper de ces gens-là. Et je ne dérange personne et je ne veux pas être dérangé. Alors, on peut juste m'ignorer, normalement. On peut m'ignorer, non? Ça aussi, c'est possible. On peut ignorer quelqu'un. Mais vous aimez mon nom. Les gens à qui je veux parler ce soir-là, ils aiment mon nom. Or, en même temps, ils disent que je ne suis rien. Mais quand mon nom n'est pas dans leur affaire, non, ça ne marche pas. Ah, donc vous aimez rien alors. Vous aimez quelque chose qui n'est rien. Quelqu'un qui n'est rien. Mais moi, vous savez, je vous ai déjà dit que quand moi, on m'appelle, quand tu m'appelles, je te réponds. C'est-à-dire, je m'appelle Annie Tchele. Annie, là, c'est mon nom de famille. C'est mon père qui s'appelle Annie, mais tout le monde m'appelle Annie. Et puis Tchele, c'est mon prénom. Donc, tout le monde m'appelle Annie. Mais quand tu dois dire Annie, c'est 2 syllabes. Mais quand tu as dit ah, tu n'as pas encore dit ni. Je suis devant toi, tu as dit me voici devant toi. Je suis là. Tu m'as appelé, je suis là. Oui, oui. Quand je ne parle pas, en fait, quand moi j'ai décidé que je ne dis rien, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pas compliqué à comprendre. Le 4 mars 2020, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que dorénavant, moi je ne m'occupais plus de rien. Je ne parlais plus de quoi que ce soit. Toute ce que vous appelez lutte là, ça ne m'intéresse pas. Mais ça c'est mon choix. C'est mon choix. Donc tu dis que tu ne parles pas. Et puis, il y a des gens qui font tout pour te mener, Philippe Arnonda, dans leur histoire. Abdoulaye de Metola Fofana, bonsoir. Ils font tout pour te mêler de leurs histoires. Hein? Ruth, Rachel, Yolé, Géa. J'ai dit ton nom, ça fait la 2e fois. Hein? Pardon, pour pas pleurer. Hein? Le son est bon, Fatim le Diamant, c'est très bien. Est-ce que le volume est bon, Tokos, où tu es là? Est-ce que le volume est bon? Je dis que il y a des choses qui ne m'intéressent pas, qui ne m'intéressent plus. Je ne suis plus dedans. Mais moi, mes affaires sont claires. Ce que je vais faire là, je te dis. Je ne fais pas dans ton dos, derrière toi. Je te dis. Donc, dans une vidéo
datée du 4 mars 2020. Vous pouvez aller sur YouTube, elle est là. Quand j'ai fini là, j'ai dit non, que moi, vraiment, il faut m'oublier, que vraiment, je suis plus dans tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est mon choix. Je suis libre. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Hein. Elle est difficile, hein, mais c'est la liberté. Mais parfois, les gens, ils se croient. Ils se croient donc, il est bon, même quand tu dis tu ne parles pas, il est bon de reprendre des personnes qui se prennent pour ce qu'elles ne sont pas. Pour ce qu'elles ne sont pas. Donc ce soir, j'ai décidé de parler à quelqu'un, à des gens, à un groupe de personnes qui viennent me titiller là, dans mon silence, dans mon retrait. Non, je ne suis pas comme ça. Moi, si tu me cherches, tu me trouves. Si tu m'appelles, je réponds. Si tu m'appelles, je réponds. Voilà. Parce que je suis toujours clair, moi, dans mes trucs. J'ai pas de trucs tordus. Je suis clair dans ce que je fais. Voilà. Ça peut ne pas te plaire, mais moi, c'est ça que je suis. Et puis, je ne dérange personne dans ce que je suis. C'est à moi que ça doit plaire. C'est pas à quelqu'un. Moi, je ne fais pas les choses pour plaire à quelqu'un. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'on ne va pas avancer. Donc, il est bon parfois, je répète, de reprendre des personnes qui se prennent pour ce qu'elles ne sont pas. C'est le cas du dénommé Hervé JJ. C'est de lui que je vais parler. Hervé JJ. Il faut le taguer. Le dénommé Hervé JJ, là, c'est de lui que je veux parler. Qui s'est autoproclamé professeur de politique. C'est de lui que moi, je vais parler. C'est à lui que je vais parler ce soir. Parce que moi, quand tu m'appelles là, je réponds. Hervé JJ que je ne connais pas personnellement, que je n'ai jamais rencontré, dont je n'ai jamais regardé une publication, s'est permis de m'interpeller dans une vidéo qu'une bonne âme m'a envoyée hier. Mais Hervé JJ, c'est pas vous, je vous vois. Hein? Parce que moi, quand je ne connais pas les gens, je les vous vois. C'est mon éducation qui est comme ça. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on me tutoie comme ça, n'importe comment. Quand on ne connaît pas une personne, on la vous voit. Donc, je vous vois. Parce que je ne vous connais pas. Donc, je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Je ne sais pas sur quoi vous vous êtes basé pour faire une vidéo où moi, vous parlez de moi. Je m'appelle Annie Tchele. Quand tu m'appelles, je réponds. On ne vous a pas dit. Il faut appeler Hervé JJ. C'est ceux qui le connaissent là. Ou celles qui le connaissent. Mais tout ça, Hervé JJ, c'est pas grave. C'est pas votre faute. C'est Facebook qui fait ça. C'est Facebook là hein, qui fait ça. Hein. C'est Facebook qui fait que les gens se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. C'est Facebook qui fait que vous vous prenez pour qui vous n'êtes pas. C'est Facebook qui fait ça. D'accord. Agbanya, Tchan, de faveur, il faut me laisser un... Oui, d'accord, je vais répondre. C'est Facebook qui fait que des gens se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. C'est Facebook qui donne des ailes aux gens. C'est Facebook qui fait que les gens s'oublient. C'est Facebook qui fait que... Ça fait presque 10 ans que je suis en exil. Je ne suis pas la seule en exil. Hein. Il y a plein. Mais comme c'est de moi qu'il s'agit là, on va parler. En 2021, là, ça fait 10 ans que je suis en exil. 10 ans d'exil, 10 ans d'épreuves, 10 ans de difficultés, 10 ans où j'ai tout perdu à cause d'une lutte. Hein. Ouais. J'ai vu beaucoup de choses. Donc j'ai dit le 4 mars 2020 qu'il faut me laisser dans mon coin. On ne peut pas dire ça. Si on dit ça, on a eu affaire. Donc vous êtes sur mon dos tous les jours que Dieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Il faut me laisser en paix. Il faut me lâcher la grappe. C'est comme ça on parle en bon français. Lâchez-moi la grappe. Le 29 décembre 2015, j'étais en exil. Et puis ma mère est décédée. Je n'ai pas pu aller l'enterrer. Donc ça là, ça pèse comme ça. J'ai fait mon deuil ici là. Ça pèse. Ok? Le 29 décembre 2020, c'était le 5e anniversaire de sa mort. Moi, mes amis là m'ont entouré parce que ce n'est pas évident. Quand tu perds ta mère et que tu ne peux pas être là. Oui.
Parce que toi, tu dis que tu es dans un ensemble, dans une lutte. Donc, on va suivre. Voilà. Et puis, ça faisait 5 ans. Le 29 décembre 2020, ça faisait 5 ans. Et puis, je suis déchiré dans moi-même. Donc, j'ai dit, Seigneur, fais que je puisse aller en Côte d'Ivoire pour faire au moins la levée de deuil. Ça va me soulager un peu. Arsène Sosten, bonsoir. Ça va me soulager un peu. Myriam Barry, bonsoir. Ça va me soulager un peu. Talia Jessica Carole, bonsoir. Ça va me soulager un peu. Harmonie Elvie, Otro. Ça va me soulager un peu. Mes larmes vont se calmer. C'est les serviteurs de Dieu là qui sont avec moi toujours qui prient. Je salue le prophète parfait en hébreu. Je salue le pasteur Désiré Kassi qui est mon frère. Je salue Marietta Mouzou Kassi. Je salue le révérend Dakouri Charles qui a prié avec ma mère jusqu'à ce qu'elle meure. Je salue tous ces gens-là. Que Dieu met sur mon chemin. C'est ça les corbeaux. C'est ça la Bible là. Elle parle de corbeaux là, c'est ça. Je salue tous les gens qui me soutiennent même moralement, financièrement, matériellement, qui ne sont pas du camp où d'où je dis que je suis là. Dans le 29 décembre 2020, ça faisait 5 ans. Je suis en train de pleurer. Et puis, le 31 décembre, M. Hervé Djedje va faire une vidéo, moi, pour parler de moi. Je n'ai pas eu un mot de compassion, hein, de la part de ceux même à cause de qui je suis en exil là. Je n'ai pas eu un mot de compassion. Ce qu'ils ont fait, c'est d'envoyer M. Hervé Djedje pour venir me vilipender dans une vidéo. Mais pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi même vous êtes méchants comme ça envers ceux qui vous ont donné leur vie? Pourquoi même vous êtes méchants comme ça? Bintou Bamba, amen. Pourquoi vous êtes méchants, autant de méchanceté? Mais M. Hervé Djedje, moi, la crise ivoirienne là, on ne me l'a pas raconté, hein. Je l'ai vécu de l'intérieur. J'étais au cœur de la crise. Je l'ai vécu de l'intérieur. À cause de mes convictions. Je l'ai vécu de l'intérieur. Vous dites que vous étiez gendarme. Donc vous étiez dans votre caserne. Quand moi je vivais la crise de l'intérieur. Je ne sais pas si c'est explicite pour vous. Je ne suis pas une résistante de 2011. Moi, je ne suis pas Gore. Gore, ça c'est né dans la diaspora. Moi, je ne suis pas Gore. Hein. Je le dis tout le temps. Je sais ce que je suis une patriote. Je ne suis pas une Gore. Non, non, non. Je suis une patriote. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Mais demandez bien à ceux qui vous ont envoyé là. Ils n'ont qu'à bien vous renseigner sur qui est Annie Chile. Ils n'ont qu'à vraiment bien vous renseigner comme ça, on va avancer. On va avancer, ça va aller vite. Moi là, je ne suis pas une politicienne, je suis une femme de culture, je suis une femme de cinéma. Mais je suis une citoyenne. Et je crois en des valeurs. Je suis droite, voilà, je suis droite. On ne peut pas me prendre à défaut. Je suis droite, réglo. Je suis loyale. Et puis je suis une femme libre. Et puis je hais l'injustice. C'est ma haine de l'injustice là qui a fait que je me suis levée quand la Côte d'Ivoire a été attaquée. Hein. C'est la haine de l'injustice là. C'est ça. Voilà. C'est la haine de l'injustice. Donc je veux préciser ça quoi. Que moi mes prises de position, elles vous surprendront toujours. Parce que vous êtes dans l'idolâtrie, vous êtes dans quelque chose, vous dites que les gens sont moutons, mais vous êtes pire que moutons. Vous êtes des brebis. Donc mes prises de position là, ça ne peut pas vous arranger. Quand ça ne vous arrange pas, là, vous m'insultez, mais j'ai toujours eu les mêmes prises de position. Je combats l'injustice. Et le combat contre l'injustice, c'est en tout temps. Ce n'est pas à géométrie variable. Ce n'est pas quand vous êtes concerné là, que là, il y a injustice. Et puis quand les autres sont concernés là, on ne doit pas parler. Moi, l'injustice, je la combats. Je l'ai combattue. Je la combats. Et je la combattrai toujours d'où qu'elle vienne. Elle vient de mon camp, je la combats. Elle vient d'ailleurs, je la combats. Parce que c'est l'injustice que je hais. C'est l'injustice que moi je hais. Moi je ne suis pas une femme politique. Hein. Moi je fais du cinéma. Voilà.
Je suis une femme de culture. Je suis une citoyenne ivoirienne. Donc, c'est l'injustice là. C'est ce que je combats là. C'est ce qui m'a emmené dans cette lutte là. Quand ça vous arrangeait mes prises de position là, vous étiez avec vos dents comme ça dehors. Et puis quand ça ne vous arrange pas, vous allez m'insulter. Mais pour moi, c'est le même prix. Hein. Ça te plaît, ouais. Ça te plaît pas, ouais. C'est pareil pour moi. Et c'est vous là qui parlez de liberté. C'est vous qui parlez de liberté. Hein. Vous dites que vous êtes de gauche. Et puis vous là, vous parlez de liberté. Mais vous là, la liberté, c'est un slogan pour vous. C'est un slogan. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de contenance. Ça n'a pas de consistance. Ça n'a pas de contenu. Ça n'a rien du tout. La liberté, elle ne se négocie pas. La liberté, là, elle n'est pas à géométrie variable. La liberté et l'injustice, là, ce sont des valeurs. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, bon, comme celui-là, bon, sa liberté n'est pas importante. Et puis comme celui-là, ah là, la liberté, on doit battre le tam-tam. Non, non, vraiment, il subit l'injustice. Non. L'injustice, d'où qu'elle vienne, moi, je la combats. La liberté, moi, ma liberté, je ne m'amuse pas avec ça. Je ne permets à personne, permets à personne de m'imposer des choses. Voilà. Donc vous, votre dictature de la pensée unique là, je ne suis pas dedans. La dictature de la pensée unique des gens qui disent que eux ils sont pour la liberté là, ça ne m'intéresse pas. C'est tout ça là qui fait que je dis, je ne suis plus dedans. Je ne suis pas dedans. Et c'est ma liberté. Parce que les valeurs auxquelles je crois là, je ne les retrouve plus. C'est pour ça. C'est tout. Les valeurs auxquelles je crois, auxquelles j'ai toujours cru, que moi, mon père m'a enseigné. Mon père, là, il était enseignant. OK? Donc, les valeurs que moi il m'a enseigné, les valeurs que j'ai acquises de par mon éducation et de par la vie même, les valeurs que j'ai acquises là, comme je ne les retrouve plus, j'ai dit je ne suis plus dedans. On va se parler. Il faut qu'on se parle. Il ne faut pas qu'on ait la langue de bois. Dans un pays, il y a des militants. Dans une société, là, il y a des militants de partis politiques. Moi, je ne suis d'aucun parti politique. Je ne suis d'aucun parti politique. Et ça, tout le monde sait ça depuis toujours. Hein. Ça ne vous dérangeait pas quand je parlais et puis ça vous arrangeait. Non! Il faut que ça vous arrange toujours. Parce que vous savez que moi, je suis libre et je n'ai pas de parti politique. Dans une société, il y a des gens qui sont des militants. Et puis, il y a les libres penseurs. Moi, je suis un libre penseur. Je suis électron libre. C'est comme ça. Je suis une femme de culture. Je ne suis pas dans un parti politique. Et puis, on va dire, ouais, on va ici, et puis je suis contre, et puis j'avance comme ça, comme un mouton. Non! Si c'était ça, j'allais aller dans un parti politique, j'allais militer. Mais je ne milite dans aucun parti politique. Je suis un libre penseur. Je suis une littéraire. Je suis une femme de culture. Je suis une femme de cinéma. Si on est d'accord dessus, on va se calmer. Monsieur Avegege, il faut se calmer. Je ne sais pas si on vous a parlé de moi, mais il faut vous calmer. Hein? Vous dites que vous êtes professeur de politique. Ok, faites votre professorat de politique avec vos élèves. Mais moi, je ne suis pas votre étudiante. Non. La dictature de la pensée unique, là, elle ne peut pas. Vous ne pouvez pas m'imposer quelque chose. Quand je ne suis pas d'accord, je dis non. Quand je suis d'accord, je dis oui et je vais jusqu'au bout de mon accord. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Pourquoi vous êtes étonné? Pourquoi quand ça ne vous arrange pas là, maintenant vous allez venir me vilipender? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous faites une vidéo et puis moi mon nom vient dedans? Pourquoi? À cause de quoi? On ne vous a pas parlé de moi. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez même? Je vous ai dit que moi je suis une sachante. Et la crise là, j'étais au cœur, hein, à l'intérieur. J'ai dit aux Ivoiriens ici que s'il y a des gens là, s'ils parlent, il y a des gens que les Ivoiriens vont poursuivre avec bois de placali. Bleu Goudé là, il fait partie de ça. Moi aussi, j'en fais partie. Il y a des gens comme ça. Donc, on se tait. Je préfère me taire. Mais dans mon silence, là, vous allez venir me titiller, me chercher chez moi. Il faut sortir de la maison, sors de chez toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Vous étiez gendarme dans votre caserne. Vous faisiez la politique. Vous connaissiez la lutte là.
Le meeting du 2 octobre 2002, qui est devenu votre référence, qui est devenu quelque chose que l'étendard que vous brandissez partout là. Est-ce que vous savez que dans votre parti là, les gens ne voulaient pas qu'on le fasse, ils disent que c'est dangereux. J'ai dit, si on parle là, les gens vont vous poursuivre à un bois de placali. Donc, il faut vous calmer. Ils ont dit non, ils nous ont combattu. Blé Goudé dit, on s'en va. Nous aussi, on dit, on te suit. Et puis, on a fait le meeting du 2 octobre 2002. Quand ils ont vu les millions de personnes, ils ont récupéré ça. Ah, c'est nous. Ah, c'est nous. Ah, c'est nous. Est-ce que ceux qui vous envoient là, vous savez qu'ils n'en voulaient pas et qu'on s'est entêté? Est-ce que ceux qui vous envoient là, ils vous ont dit? Bon, les marabouts qui viennent sur les directs des gens aussi, c'est compliqué. Hein? Est-ce que ceux qui vous envoient là, ils vous ont dit ça? Est-ce que vous savez ça? Ça, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que en juin 2007, nous là, on a bravé le rideau de fer qui était Bouaké. Et puis on a franchi pour entrer dans Bouaké. Je n'ai pas dit pendant la flamme de la paix. Flamme de la paix là, tout était balisé. J'ai dit juin 2007. On était quelques-uns avec Blé Goudé, avec Abou Gallier, avec Serge Kassi était là, Dakoui Richard, Feu Kuyo Serge qui était secrétaire général de la FESI, il y avait François Kensi, on était tous de blanc vêtus. Et puis on est parti, on est rentré à Bouaké. Puis on allait rencontrer toute la direction de la rébellion pour discuter. Les images sont là. Est-ce que vous là, on vous a dit ça? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Puis vous êtes dans Facebook et puis vous tremblez, vieille ici, professeur de politique. Vous êtes professeur de quelle politique? Et puis on ne voit pas la politique là. Vous avez fait Sciences Po? Est-ce que vous savez que lors de ce voyage-là, après avoir rencontré toute la direction de la rébellion, des FSI, on dit on va dans un village derrière Bouaké pour faire meeting. Et puis on est parti faire le meeting. 18 h et puis ils ont coupé le courant. On ne sait pas qui a coupé. Les villageois disent, ah, nous on ne sait pas, c'est parfois les rebelles là, mais on était dans l'antre de la rébellion. Donc il y a un groupe qui dit, bon, on arrête, on va partir parce que c'est dangereux. On dit non. On a allumé, Blé Goudé a poursuivi le meeting avec les phares de voiture. C'est ça qui a éclairé. On dit, on fera ce meeting là dans ce village. Jusqu'à 22 h, la nuit noire comme ça. On aurait pu mourir là. Quand on vous regarde, là, on sait qu'on serait mort pour rien. Cette lutte-là, on ne me l'a pas racontée. Elle est en train de s'écrire. On est peut-être à l'épilogue là. Donc quand vous parlez là, il faut savoir ce que vous dites. Moi, je répète, hein, je ne suis pas une résistante de la diaspora hein, de 2011. Hein. Non, 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 non. Moi, je ne vais pas travailler toute la semaine et puis le samedi, je vais faire une manifestation. Non. Notre lutte là, c'était une lutte de tous les instants. Où tu ne sais pas, le soir où tu vas dormir, tu dois bouger parce qu'il y a la mort dedans. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez, monsieur Hervé Guégué? En 2004, le pouvoir était fini. L'armée française a détruit tous les avions. L'armée ivoirienne n'existait plus. Le chef d'état-major avait disparu. Il n'y avait plus de pouvoir. Blé Goudé encore. Vous vous souvenez? Si tu dors, lève-toi. Si tu manges, arrête-toi. Ça là, on va raconter après dans quelles conditions. Mais ça a sauvé le pouvoir. 2004, ça a sauvé ça. Il y a beaucoup à dire. Pour le moment, je m'arrête là. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Je n'ai pas dit lutte de clavier hein, sur Facebook. Hein. Je parle de la lutte. Où il y a le sang, il y a les larmes, il y a les sueurs, il y a la vie qui est en jeu. Est-ce que vous savez ça? Je parle de la lutte où tu t'as lutté quand tu es enceinte et puis tu perds ton enfant, tu fais une fausse couche dedans. Je parle de cette lutte-là. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Quand vous dites mon nom comme ça au hasard, est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Quand une personne comme ça, qui a vécu tout ça, là, quand elle se fait silencieuse, il faut la laisser tranquille. Et puis il y a un avatar là, qui vient aussi sur le même truc. Oui, Annie Tchélé là, ça va au restaurant. Mais vous vous foutez des gens. Quand le président Gbagbo venait au pouvoir, je n'étais pas une nécessiteuse. Hein, c'est maintenant que je suis une nécessiteuse. Je n'étais pas une nécessiteuse. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Vous qui n'avez même pas pu amener quelqu'un chez Aboki, c'est vous qui savez route de restaurant. C'est vous qui savez qu'on va au restaurant. Mais vous savez qui est au restaurant? Vous voulez qu'on parle? Est-ce que vous voulez qu'on parle? Qu'on se tait là?
il faut laisser. Est-ce que Hervé Djedje, vous voulez qu'on parle, vous et vos mandants, ceux qui vous envoient là, est-ce que vous voulez qu'on parle? Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle un restaurant. Hein. Je ne sais pas ce qu'on appelle un restaurant. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Donc, vous faites votre vidéo et puis vous dites que moi, Annick Tchelé, quand j'ai rencontré le Premier ministre Afin Guessan et que j'ai publié les photos, je l'ai rencontré de mon propre fait, par ma propre volonté, librement. Et vous dites que, et j'ai publié les photos sur mon mur, et vous dites que c'était pour vous narguer. Que moi j'ai dit oui, voilà, hein, le président Gbagbo et Afin Guessan se sont vus, voilà, les gens ont dit qu'ils n'allaient pas le recevoir. Est-ce que vous croyez que moi je suis à ce niveau-là? Ça c'est mon niveau, ça? Moi je suis là pour narguer des inutiles? C'est mon niveau, ça? Moi j'ai toujours été clair dans cette histoire de Afi, hein. Le président Gbagbo était à la CPI. Je suis allé lui dire qu'il faut recevoir Afin Guessan, il faut régler ça. Parce que quand il y a un parlement entre vous deux là, c'est Afin Guessan que ça arrange. C'est vous là, vous vous rendez petit. Je lui ai dit ça. Ça n'a pas chauffé. Moi ce que je pense là, c'est ce que je dis. Après tu fais ce que tu veux. Je suis allé rencontrer M. Afin Guessan, le Premier ministre Afin Guessan, pour avoir ma propre opinion. Pour ne pas qu'on nous embrouillait dans quelque chose qui n'était pas net. Donc il m'a demandé, il a demandé que j'aille le voir et j'ai accepté. Je suis allé le voir à Paris. Je l'ai rencontré. Et il m'a parlé. Et j'ai eu des documents. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai eu des preuves. J'ai vu des choses. Et j'ai eu raison d'aller le rencontrer. Et en tant que citoyenne libre, moi je ne suis pas d'un parti politique. C'est moi-même. Pour que je comprenne, quand je suis bête là, je veux savoir. Donc c'est moi qui suis allé le rencontrer. Donc quand vous faites votre vidéo, et puis vous dites que le Premier ministre Afin Guessan, il n'était pas en prison, et qu'il était peut-être à un dîner de gala, tout ce qui s'est passé là, c'était un dîner de gala, et qu'il n'était pas en prison, ça, vous réglez ça. Mais il ne faut pas me mêler. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Blé Goudé, là, ils l'ont pris au Ghana, dans le coffre de voiture, il est plié comme ça, comme poisson à Conra. Et puis, il est dans le sous-sol de la DST. Et puis, vous, les mêmes là, vous dites, oh, il a dit là le pouvoir. Il pouvait mourir là-bas. Il a dit là le pouvoir. C'est comme ça que vous êtes. Votre méchanceté, elle est sans limite. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Là. Donc, quand vous voulez parler du Premier ministre Afin Guessan, vraiment, il faut m'enlever dedans. S'il était un dîner de gala, moi, je n'étais pas invité. Mais quand je suis allé le rencontrer, là, quand je suis allé le rencontrer, c'est en toute liberté. C'est vraiment en tant que citoyenne libre pour me faire ma propre opinion, mon opinion propre, pour ne pas être mélangé dans votre brouhaha, votre brouillamini que vous savez monter là, pour ne pas être dedans. Et je suis allé et j'ai eu raison. Oui, j'ai eu raison. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et je ne vois pas, je ne sais pas. Et vous dites encore que moi, j'ai publié des photos avec mon ami Kakabe, et j'ai dit c'est mon ami, et j'ai dit c'est mon ami, et on est ensemble. Mais vous êtes drôle, hein? Ça, vous faites théâtre, mais du mauvais théâtre. Vous faites un mauvais théâtre. Hein? Moi, je suis actrice, donc je sais. Quand c'est pas bon, là, c'est un navet. Quand un film est mauvais, là, on dit c'est un navet. C'est ce que vous faites. Oui, vous êtes parti, hein? Léani Tchelé, là, Léani Tchelé. Je ne m'appelle pas Léani Tchelé. Moi, je vois vos photos quand vous allez voir Blé Goudé. Vous savez les liens que j'ai à Blé Goudé. Il faut demander à Blé Goudé c'est qui Annick Tchelé. Et puis, il va vous informer au lieu d'être dans n'importe quoi. Les Kakabé là, et puis voilà, ils présentent les photos. Vous dormez sur mon mur. Je dis que vous ne m'intéressez pas, mais vous dormez sur mon mur. Si je fais photo avec Tartampion, si je fais photo avec chat, avec poulet, avec ma grand-mère, avec ma mère même qui est décédée, puis vous me piétinez avec ça là. Si je fais photo, où est votre problème? Il est où? Votre problème, il se situe à quel niveau? Je dois aussi choisir, je dois aussi faire les photos, je dois publier des photos. Vous demandez la permission? C'est moi-même qui vais rencontrer mes gens, les gens que je veux. Donc je peux publier les photos. Oui, elle avait Kakabe, c'est un ami, mais j'ai dit que vous êtes drôle. Vous êtes un plaisantin. Je vous dis ça. La dictature de la pensée unique, des gens qui disent qu'ils sont de gauche, et qui sont pour la liberté, c'est eux qui réagissent comme ça. D'abord, Kakabe n'est pas mon ami.
Je l'ai rencontré 2 fois en tout et pour tout dans ma vie. Là. Je l'ai rencontré en décembre 2019 2 fois. Il est venu boire Blé et moi, j'étais avec Blé. Voilà. Je ne vais rien déballer, mais je vais lui dire quand même un peu. Hein? Malice Dakouri, je ne vais rien déballer, mais je vais lui dire quand même. Le moment de déballage là va venir, ce n'est pas aujourd'hui. Mais il faut qu'il sache quand même 2-3 choses. Donc, Kakabe là, je l'ai rencontré 2 fois dans le même mois de décembre 2019. À La Haye, chez Blé Goudé, qui est là-bas, et puis vous le laissez, puis vous faites n'importe quoi. Et puis personne ne va le voir là. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Moi, je vais là-bas. Ouais, parce qu'il n'est pas sorti. Ce n'est pas de l'eau qui coule dans ses veines aussi. C'est une femme qui l'a accouché. Donc, je suis allé, il m'a dit, viens. Puis je suis parti. Et Kakabe venait le voir. C'est là où j'ai rencontré Kakabe pour la première fois. C'est à moi qu'il a remis les présents qu'il a apportés. Les atchékés, tout ça. C'est à moi qu'il a remis. Et puis, j'ai publié les photos. La deuxième fois où j'ai vu Kakabe, c'est à Paris. Quand la première dame, Henriette Konan Bédier, nous a reçus en audience chez elle, à son domicile, à sa résidence parisienne. Il y avait Kakabe. J'ai publié les photos. Mais quel est le problème? Pourquoi je ne peux pas publier? Pourquoi ma vie doit dépendre de ce que vous voulez? Alors que vous-même là, vous ne savez pas où vos vies s'en vont. Pourquoi? J'ai publié. Voilà les 2 fois où j'ai rencontré Kakabe. Ça ne fait pas de lui mon ami. Il n'est pas mon ami. Moi, mes amis là, Chantal Taïba, elle est mon amie. Ça fait 40 ans qu'elle est mon amie. On est amis depuis qu'on est adolescente. On a tout commencé ensemble. Moi, j'ai mes amis là. Moi, je n'ai pas de nouveaux amis. Hein. Je n'aime pas les nouvelles amitiés. Mais même dans mes nouvelles amitiés là, c'est pas au bout de 2 fois on se voit et puis on est amis. Blé Goudé là, c'est lui qui est mon petit frère. Il n'est pas mon ami, hein. C'est mon petit frère. C'est mon you-à-you. Ouais. Donc, j'ai rencontré Kakabe 2 fois. Et ça vous fait mal que je publie les photos? Moi, j'ai quoi à voir dans vos histoires avec Kakabe? Où est le problème? Que oui, Kakabe, il a trahi le pays, il a machin. Mais c'est mon problème. Ça, c'est pas mon problème. Et puis, parlons de Kakabe, si vous voulez. Parlons de lui. Kakabe, là, il a fait un choix. Il dit, je vais aux élections, à l'élection présidentielle avec Alassane Ouattara. Il a fait ce choix-là. Moi, je ne juge pas du choix de quelqu'un. Mais je regarde jusqu'où il tient son choix. Et il a assumé son choix. Il est parti jusqu'au bout de son choix. Moi, je ne juge pas le choix. Je juge la démarche d'une personne qui est cohérente dans ce qu'elle fait. C'est pas comme vous. Vous dites que vous ne reconnaissez pas un pouvoir. Et puis vous discutez avec le Premier ministre de ce pouvoir. Il est Premier ministre d'où? De quoi? De Garba. Ahmed Bakayoko là. Il n'est pas Premier ministre d'Alassane Ouattara. Avec qui vous allez discuter là. Pouvoir, on ne reconnaît pas. Hein? On discute avec son Premier ministre. Kakabe n'a pas fait ça. Kakabe là, il n'a pas fait ça. Moi, c'est vrai que je ne soutiens pas. Je n'ai pas à soutenir. Moi, je constate. Je suis une citoyenne. Donc, je regarde comment ma société fonctionne. Et je vois qu'il y a des gens qui prennent des décisions et puis ils vont jusqu'au bout. Kakabe dit, il va aux élections. Il est parti. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Il a commencé un truc, il est allé au bout. Aujourd'hui, il est ministre. Peut-être que c'est ça qu'il voulait. Ça, c'est son problème. Voilà. Voilà. Mais vous, qui parlez là, les démocrates, vous aimez les slogans, hein? Vous êtes des gens de slogans. Vous dites que vous ne reconnaissez pas le pouvoir de Alassane Ouattara. Ouais. Quand l'autre jour, j'ai écrit que merci, monsieur le président Ouattara. Ah, pourquoi t'as dit monsieur le président Ouattara? Attends, avançons. On est dans quel amusement là? Qui est président? On n'a qu'à avancer. Donc vous dites que vous ne reconnaissez pas son pouvoir. Mais on a envoyé Assoadou, M. Assoadou et M. Dano Dédé discuter avec son premier ministre. On est dans quoi? On est dans quoi? Quand on donne les passeports au président Gbagbo là, c'est M. Ouattara qui a donné les passeports. On est dans quoi? On est dans quoi? On est dans quoi? Et puis tu vas venir parler de moi n'importe comment. On est dans quoi? Aujourd'hui là, vous dites que vous allez aux législatives. On est dans quoi? Donc vous avez reconnu son pouvoir. Il est le président. Vous avez reconnu. Maintenant vous êtes aux législatives.
Les législatives avec qui on ne sait pas. Puisque vous avez dit à vos militants de ne pas se faire enrôler, de ne pas faire tout ça. Donc on est dans quoi? On est dans quoi? Il ne faut pas venir m'embêter dans mon coin. J'ai dit que je suis dans mon coin. Il ne faut pas venir m'embêter. Moi, je suis cohérente. Je ne dis pas une chose et puis je fais son contraire. Non. Je ne sais pas faire ça. Donc moi, je respecte les gens qui ont une parole, qui disent une chose et puis qui font la chose. On dit, un homme là, c'est la pensée. Ce qu'il pense, ce qu'il dit et puis ce qu'il fait. La pensée, les dires, les actes. Ça doit être comme ça. C'est un triptyque. Un triptyque. La pensée, la parole, les actes. Mais vous êtes dans n'importe quoi. T'entends venir parler de moi? Kani qui a fait photo. Et puis cette photo qui fait quoi? Photo là fait quoi? J'ai fait photo avec le Premier ministre Afi N'Guessan. Et puis quoi? C'est ton appareil photo? C'est ton visage? On a photographié? J'ai fait photo avec KKB et puis j'ai publié. Et puis quoi? J'ai mouru pour ça. J'ai mouru pour ça. Moi, je ne suis pas dans ces faux débats là. Hein. Je dis que je suis cohérente. Et je respecte la cohérence. Et puis, vous ne vous arrêtez pas là. Vous affirmez sans soucier qu'en politique, vous qui êtes professeur de politique là, hein, qu'en politique, il faut que des gens meurent et que d'autres aillent en prison pour faire avancer la cause. Waouh! J'applaudis. J'applaudis. Je suis choquée. Je suis choquée que vous puissiez dire des choses comme ça. Que vous ayez pu sortir ça. Je suis choquée. Mais c'est une politique nécrophage. C'est une politique nécrophage. Moi, j'ai une pensée hein, pour les familles des morts, des prisonniers, les morts, le petit Toussaint qu'ils ont, le jeune Toussaint qu'ils ont décapité. J'ai une pensée pour les gens qu'ils ont machetés. J'ai une pensée. Oh, c'était quelque chose de... Ah, bon, d'accord. Planifié. Il faut que les gens meurent. Il faut que d'autres soient en prison pour que la cause avance. Quelle cause? Mais s'il faut être en prison, vous-même vous êtes gendarme, là, vous faites quoi en Europe? Vous prenez votre billet d'avion et puis vous partez. Vous dites que moi, là, je suis venu pour la lutte. Je peux aller en prison ou je peux mourir, mais c'est mon choix. Il faut que la cause avance. Mais vous êtes sur les Facebook, là, et puis vous êtes sur Facebook. Vous êtes des politiciens, politicards de Facebook. Les gens meurent, vous allez venir dire oui, hein, sans soucier. Hein. Sans soucier. Oui, il faut que les gens meurent, ça fait quoi? Il faut que les gens meurent, il faut que d'autres aillent en prison pour que voilà, la cause avance. Mais c'est quel cynisme ça? C'est quelle cruauté ça? C'est quel manque total d'empathie ça? C'est quel manque de compassion ça? C'est quel cœur noir ça? C'est pour tout ça là, que moi, Annie Tchelé, là, j'ai dit, il faut m'oublier. Je ferai mes photos, je verrai qui je veux. Je fais ce que je veux. J'ai toujours fait ce que je veux. Je n'ai jamais reçu d'ordre hein, de quelqu'un. Hein. Je fais ce que je veux. Ce qui me plaît là, ce qui me convient, ce qui convient à mes valeurs, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Ce qui me convient, c'est ce que je fais. Donc il faut dorénavant, il faut m'oublier. Moi, je vois vos photos sur Facebook quand vous allez tout le temps à la haie. Donc, vous connaissez Blé Goudé. Il faut lui demander. Il faut lui demander c'est qui je suis. Au lieu de raconter n'importe quoi. Vous êtes dans vos coins et puis vous inventez. Parce qu'on sait comment ça se passe. Vous êtes là et puis vous inventez des choses sur les gens. Vous créez des vies aux gens. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. En 2015, ma mère est morte. En mars 2016, on l'a enterrée. 2 semaines après, une semaine après, vous étiez sur Facebook, vous tous là, les mêmes là, en train de m'insulter. Vous n'avez pas de cœur. Ça veut dire que tout ça, on a fait ça pour rien. C'est ça que ça veut dire. Zéro, bonzan, nada. Dorénavant, quelqu'un se lève, il dit un mot bizarre sur moi. Parce que moi, je ne joue pas avec mon intégrité. Je ne joue pas avec mon honneur. Je ne joue pas avec ça. Moi, il vais en justice pour ça. Donc, je ne joue pas avec ça. Tu viens raconter n'importe quoi, je viens. Et puis, je te recadre. Et puis, si ça doit aller loin, là, on s'en va en justice. Tu vas aller prouver ça là-bas. Je vais terminer, chers amis. Je vais terminer pour dire que moi, là, je ne suis d'aucun parti politique. Mon credo,
C'est ma foi en Jésus. C'est ma foi. Voilà. Quand je dois poser un acte, j'ouvre la Bible et je dis, que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est ça que je suis. Je prie Dieu, je demande à Dieu. Voilà. Je vais les laisser, mais je vais leur parler. Je demande à Dieu, je fais quoi? C'est ma foi. Et puis les valeurs, mes valeurs, ça vient de mon éducation, ça vient de ma foi chrétienne. Donc les gens qui n'ont pas de foi ne m'intéressent pas. Les gens qui n'ont pas de parole ne m'intéressent pas. Les gens qui sont ingrats ne m'intéressent pas. Les gens qui sont injustes ne m'intéressent pas. Voilà. Donc, monsieur Hervé Guégué, dorénavant, là, quand vous voulez ouvrir votre bouche pour parler de moi, il faut d'abord vous renseigner. Moi, je me suis battue. La crise ivoirienne, là, on ne me la raconte pas. On ne me la raconte pas. On ne me la raconte pas. Je l'ai vécu de l'intérieur. Je peux écrire des livres pour ça. Je peux filmer pour ça. Donc, il faut laisser que Facebook vous donne des ailes. Là. Faut laisser. Vous êtes gendarme. Si vous êtes trop chaud, là, il faut aller en Côte d'Ivoire. Comme c'est bon, vous dites que c'est bon de mourir ou d'aller en prison pour une cause, là. Mais c'est la même cause, là. Donc, prenez l'avion, allez-y en Côte d'Ivoire pour vous battre. Vous avez couru, vous avez fui. Vous êtes gendarme. Un gendarme, là, il fuit. Il doit se battre. Moi, je n'ai que mon verbe. Je n'ai que mes convictions. Je n'ai que ma foi. Quand elle est bafouée, je me retire. C'est ce que j'ai fait. Donc, laissez-moi en paix. Maintenant, mon conseil gratuit. Vous dites que vous êtes professeur de politique. Hein? Allez-y enseigner à ceux qui vous écoutent. Là, qui disent que vous êtes leur professeur de politique. Là. Et il faut aller leur enseigner. Et puis moi, il faut m'oublier. Parce que je ne suis pas importante. Je ne suis pas importante. Je ne suis rien. Moi, je ne suis rien. Je ne suis que moi. Je parle à mon nom seulement. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Donc, mes avis, mes positions ne peuvent pas déranger les professeurs de politique comme vous, là. Aïe, il faut boire de l'eau fraîche, hein. Ça va aller. Il faut boire de l'eau fraîche, ça va aller. Chers amis, chers good people, c'est ça. Je voulais faire cette précision. Je voulais faire cette précision. Je voulais vraiment faire cette précision. Voilà. Pour que les gens, ils lâchent les gens. Il ne faut pas prendre les gens en otage. Moi, je suis otage de personne. Voilà. Donc, je fais ce que je veux. Donc, je suis en photo là. Il ne faut pas dormir sur mon mur. Il ne faut pas venir me faire des messages bizarres. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Je vous ai dit ça dans une vidéo datée du 4 mars 2020. Je vais vous dire ça comment. Laissez-moi en paix. Ce n'est pas forcé. Je ne suis pas d'un parti politique. Moi, je parle des choses qui m'intéressent. Si je ne parle pas d'une chose, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Point barre. C'est parce que ça ne m'intéresse pas que je n'en parle pas. Parce que ça fait honte même. Vous n'avez même pas honte. Ça fait honte. Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Sans consistance. Sans valeur. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup non, peut-être. Non. Un être humain, je n'ai pas dit un homme. Un être humain là. La Bible dit que ton non soit non et que ton oui soit oui. C'est pas peut-être, t'es pas tiède, t'es pas comme si. Non. Voilà qui je suis. Il faut boire de l'eau fraîche, monsieur Hervé DJ. Et puis il faut m'oublier. Faites votre politique là. Comme vous êtes professeur de politique, je ne sais pas quelle Sciences Po, vous avez quelle université de sciences politiques vous avez fait, je ne sais pas. Mais faites votre politique, mais oubliez-moi. Oubliez-moi. Moi, je ne suis rien du tout. Moi, je suis juste pour ma famille. Voilà. Voilà. J'ai assez donné dans cette lutte-là. Et j'ai perdu beaucoup. La grande chose que j'ai perdue là, c'est que ma mère est morte pendant cet exil. Et que je n'ai pas pu aller l'enterrer. Voilà. Donc, il faut me laisser en paix. Oui, oui. Il faut me laisser en paix. Ce qu'on disait là, ils sont comme ci, ils sont comme ça. C'est ça moi-même j'ai vu. Je n'avais pas vu, j'ai vu. Donc, il faut me laisser en paix. Si tu me cherches là, je te dis deux mots. Si tu ne me lâches pas, qui que tu sois, je viens et puis je te recadre. Voilà. Et puis maintenant, si tu me diffames, je m'en vais en justice avec toi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, monsieur Hervé Guégué,
Il faut me laisser en paix. Dites à vos mandants, les gens qui vous envoient, et puis vous venez bavarder sur les gens, vous faites de longues vidéos, on ne sait pas de quoi vous parlez, puis je ne comprends rien. Il faut laisser mon nom tranquille. Il faut laisser mon nom tranquille. Il faut me laisser tout ce que je fais tranquille. Ça ne vous concerne pas. Ça me concerne moi. Et les gens que ça peut déranger, c'est les gens de ma famille ou mes amis, ma famille. C'est tout. Le reste là, ça ne vous concerne pas. Donc je ne veux plus entendre mon nom. Il faut boire de l'eau fraîche. Beaucoup de glaçons dedans. Si ça ne suffit pas, il faut boire Niamankou. Chers amis, c'est ça que je voulais vous dire. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Je voulais faire 1 heure, j'ai fait 40 minutes. Mais je pense que mon message est passé et c'est l'essentiel. Donc, comme a dit quelqu'un en Côte d'Ivoire, il ne faut pas faire long, ce qui est court. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter vraiment une belle année. Monsieur Abegege, je vous souhaite une belle année. 2021. Une année où vous allez quelque part. Avec les gens, ceux qui vous écoutent. Donc, vous êtes le professeur. Voilà. Mais moi, il faut m'oublier. Il faut demander à Blé Goudé qui je suis, si vous ne savez pas. Demandez à ceux qui vous envoient là, qui je suis. Ils vont vous dire. Mais il faut m'oublier. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, mes amis. Vraiment, que cette année encore, je vous la souhaite douce. Je vous la souhaite glorieuse. Je vous la souhaite bénie. Vraiment que la santé soit avec nous. Que la santé soit notre partage. Et que tous vos désirs se réalisent. Tout ce que vous avez toujours voulu là, que ça se réalise. C'est ça qui est important. Je vais finir avec un chant que j'aime beaucoup de ma petite sœur. Elle chante Marieta Amuzu Kassi. Elle chante ça. Hein? C'est ça que je voulais dire. Je pense que vous avez vu cette vidéo et moi je l'ai reçue hier. Mais je ne comprends pas qu'on puisse, pendant que je suis en train de pleurer ma mère, quelqu'un puisse passer son temps à venir me vilipender comme ça. Donc, je vais vous passer ce chant et puis on va se dire au revoir tranquillement et on va se retrouver vendredi, si Dieu le veut, pour les vendredis de la culture. On va retomber sur notre culture parce que je suis une femme de culture. Merci beaucoup. Excellente soirée. Je vous dis, je vous salue. Donc, Guédé. Toute ma compassion. Aya Kwame, Divini Boiseau, bonne année. Prince Ewane, Bablaï Mahamadou, bonne soirée, bonne année, glorieuse année. Jali Begrec, merci beaucoup. Je viens devant le trône avec ma louange. Me voici dans ta partie, oh, avec action de grâce. Je viens devant mon Père avec reconnaissance. Me voici, Hélène Aimé Adangba, Angelo Deli. Tu m'as béni, tu m'as guéri, tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Je viens devant le trône. J'ai Irène Gadenye, Béatrice C. Bonne année. Me voici de grâce. Tu m'as aimé, tu m'as lavé. Malice Dakouri. Tu m'as transformé, tu m'as consolé. Christiane Maé. Adama Diallo. Devant le trône avec acclamation. Me voici Seigneur dans tes familles avec des cris de joie. Fête Oli, Béatrice C, Lou Esther, Mamadou Koné, bonne année. Arsène Sostel, Aoulaï Mamadou, Naomi veut t'aider. Tu m'as restauré, Jésus. Je veux crier.
Igor Fleury, Monique Messou, Rifkali. Oui, tu m'as guéri, Jésus. Tu m'as libéré, Jésus. Tu m'as protégé, Jésus. Ah, tu m'as protégé, tu as protégé ma famille. Consolé, Jésus. Hey. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Toru Marie-Paul, Toujours. Et Brigitte sa Blais. fidélité de génération en génération. Par ton sang, tu m'as lavé. Tu m'as lavé, Tu m'as lavé. tu m'as lavé, Tu m'as lavé. tu m'as lavé. Eh, eh. Eh, eh. Par ta main, Impératrice Astin, c'est ma soeur. tu m'as Alphonse sauvé Kwasi, du péché. Angelo Delis, Divine Boiseau, Billy Traoré, Tori Marie-Paul, Fatime Le Diamant, Je veux te louer, Seigneur. Marcel Osoué, Arsène Sosten. On se retrouve vendredi à 21h pour les vendredis de la culture. On y va. Eh, eh. Anderson Le Diamant. Je veux louer avec ma voix, Je veux louer Beletioma, avec mon mouchoir. Agbagna, oh c'est facile. Je veux louer, Je veux louer Maggie Hulot, Huguette, je veux louer. Quelle vidéo réponse? Mais si quelqu'un répond, je viens puis je réponds. Ah, moi ma bouche n'est pas dans mon truc, hein. Le Brigitte. Bonsoir, bonne année à tous mon boy. Mon boy, c'est passé. Yadi Saï. Hello Lam, ok, merci beaucoup. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. C'est très sympa. Bonne année 2021, qu'elle soit belle, qu'elle soit réussie. À vendredi.